Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre deuxième rendez-vous autour du thème de l'Esprit Saint. Lors de la précédente vidéo, nous avons vu que l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, est la circulation d'amour entre le Père et le Fils. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit Saint aux croyants. Cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte, quand ses apôtres ont reçu l'Esprit qui leur a donné le courage d'annoncer la résurrection de Jésus à Jérusalem, puis dans tout l'Empire romain. L'Esprit fait ainsi grandir l'Église dans le monde entier, et l'Église à son tour offre à tous cet Esprit Saint par les sacrements du baptême et de la confirmation. Mais recevoir l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça change? C'est ce que nous verrons aujourd'hui en 2 points. Tout d'abord, comment l'Esprit Saint agit-il? Et ensuite, quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint? Commençons donc par notre première partie. Comment l'Esprit Saint agit-il? L'Esprit Saint nous change intérieurement. Il met en nous un air de famille avec Dieu, comme des enfants d'un même Père. Saint Paul écrit que l'Esprit nous pousse à dire Père à Dieu. Nous n'avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu'il est notre Père, comme Jésus l'a dit. Sous son influence, nous sommes bien inspirés et devenons capables de faire le bien. En permanence, Dieu se communique à nous, souvent sans que nous le percevions sensiblement, mais il nous conduit aussi par des inspirations de l'Esprit. Le Père Jacques Philippe, dans son livre « À l'école de l'Esprit Saint » aux éditions des Béatitudes, dit qu'il s'agit de ces sollicitations intérieures, de ces mouvements de l'Esprit Saint dans le profond de notre cœur, par lesquels Dieu nous fait connaître ce qu'il nous demande et en même temps nous communique la force nécessaire pour l'accomplir, si du moins nous y consentons. Par exemple, vous avez sûrement déjà ressenti l'envie de céder votre place à quelqu'un dans un transport par exemple, ou d'aider quelqu'un dans la rue, le sentiment qu'il faut prier pour une personne ou en appeler une autre. À nous d'être attentifs et accueillants face à ces inspirations, car l'Esprit n'agit pas en nous sans nous. Comme dans le oui de Marie à l'annonce qui lui est faite, le Saint-Esprit respecte notre liberté. Il ne se manifeste pas d'abord dans ce qui nous surprend ou nous échappe, ce qui nous semble insolite, mais il passe par notre intelligence et notre cœur, nos goûts, nos attraits, nos qualités et nos défauts. Il a besoin de notre réflexion et de notre bon sens. L'Esprit de Dieu libère notre capacité d'aimer Dieu comme Dieu aime. Il nous pousse à faire des choix qui augmentent l'amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel. Cette vie dans l'Esprit Saint n'est pas réservée à une élite, aux grands saints, mais une invitation faite à chaque baptisé, et à vous en particulier. Vivre sous la motion du Saint-Esprit va rendre notre vie plus passionnante encore, même si ce sera un patient apprentissage. Rien n'est écrit. Tout est à construire avec l'Esprit du Seigneur. Comme le dit ce passage dans Jean, chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Cela nous amène à notre deuxième partie, les 7 dons de l'Esprit Saint. Que recevons-nous en recevant l'Esprit? L'Église distingue 7 dons du Saint-Esprit. Ils sont cités par Isaïe au chapitre 11, verset 2. Quand l'Esprit Saint vient, il vient avec tous ses dons. Mais nous pouvons demander à l'occasion plus particulièrement tel ou tel don, avant un entretien, avant un rendez-vous important, avant d'appeler quelqu'un qui nous est cher et à qui nous avons quelque chose d'important à dire. N'hésitons pas à demander à l'Esprit Saint tel ou tel don pour nous aider. Pour les détailler ici, je reprendrai des extraits de la catéchèse du pape François datant de 2014. Le premier don est celui de la sagesse. Elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. Voici ce qu'en dit le pape François. Elle est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu, voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec haine, avec envie. Non, cela n'est pas l'œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Le deuxième don est celui de l'intelligence. Elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité.
Quand l'Esprit Saint habite notre cœur, dit le pape François, et illumine notre esprit, il nous fait croître jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et a fait. Jésus lui-même a dit à ses disciples « Je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. » Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa parole, comprendre son évangile, comprendre la parole de Dieu. On peut lire l'évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l'évangile avec ce don de l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Le troisième don est le don du conseil. C'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Voici ce qu'en dit le pape François. Nous savons combien il est important, dans les moments les plus délicats, de pouvoir compter sur les suggestions de personnes sages et qui nous aiment. Or, à travers le don du conseil, c'est Dieu lui-même, avec son esprit, qui illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Le quatrième don est le don de la force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. Le pape François nous indique qu'avec le don de la force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est un vrai secours, ce don de la force. Il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. Le cinquième don est le don de la science. Elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Pour le pape François, la science qui vient de l'Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don spécial qui nous conduit à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. L'Esprit nous conduit à louer le Seigneur du plus profond de notre cœur et à reconnaître dans tout ce que nous avons et sommes un don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. Le sixième don est le don de la piété. Elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant, elle nous rend proches aussi des autres. Le pape François nous indique que c'est un lien qui vient de l'intérieur. Il s'agit d'une relation vécue avec le cœur. C'est notre amitié avec Dieu qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui change notre vie et qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. Ce don nous aide en même temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à les reconnaître comme des frères. C'est alors que nous serons en effet animés par des sentiments de piété à l'égard de ceux qui sont à nos côtés et de ceux que nous rencontrons chaque jour. Le septième don est le don de la crainte. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Le pape François nous précise bien que cela ne signifie pas avoir peur de Dieu. Nous savons bien que Dieu est Père et qu'il nous aime et veut notre salut et qu'il pardonne toujours. C'est pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. La crainte de Dieu, au contraire, est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour, et que notre bien réside dans l'abandon avec humilité, avec respect et avec confiance entre ses mains. Telle est la crainte de Dieu, l'abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant. En conclusion, par son souffle, l'Esprit Saint nous fait communier à l'amour même de Dieu. Cet amour est en nous et pour nous. Est-ce que nous lui permettons d'agir ? N'ayons pas peur. Personne mieux que l'Esprit Saint ne respecte notre liberté. Sinon l'amour ne serait pas vrai, pas total. Dieu ne peut rien contre notre liberté. Il ne peut rien sans nous, ni nous sans lui. Si je n'accepte pas de me laisser conduire là où il veut, rien ne se passera. Il faut donc lui dire « Seigneur, viens brûler mon cœur au feu de ton amour. » C'est à nous de décider. D'ici la prochaine fois, je vous propose à nouveau 2 pistes de réflexion. La première, j'essaye de discerner comment l'Esprit Saint agit dans ma vie. La deuxième,
j'essaye d'être attentif aux petites inspirations d'actes de charité ou d'abandon que l'Esprit Saint va me souffler. Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau écouter un chant à l'Esprit Saint en cliquant sur l'image qui va apparaître sur votre écran. Alors bonne réflexion et à la prochaine fois.